Alors, bon ben voilà, on se retrouve un autre dimanche qui commence pour nous, qui peut-être ne fait que continuer pour vous, dépendamment où vous êtes dans le monde. Soyez en tout cas les bienvenus. On continue d'ouvrir la porte. On Ouais. dirait que tout le monde est un petit peu plus tard aujourd'hui, hein. Ça me rassure. Ça me rassure. Il y a des matins comme ça où on perd la C'est un notion vrai du temps. dimanche. C'est ça. Alors, on va être prêt à commencer, tout le monde. Déjà une trentaine de personnes sont là. Je fais un petit tour, je regarde les écrans qui sont ouverts. Merci de nous permettre de vous voir aussi, hein. Ça nous permet de nous connecter avec vous. Ouais. Super. Chantal Chantal. qui arrive. Alors, j'imagine que vous vous êtes assurés. Eh, on a même Maria avec nous aujourd'hui. Waouh! Oui. Alors ça, c'est un grand dimanche. Bienvenue tout le monde. Nouvelle personne, ancienne personne. Vous savez qu'on est là presque chaque dimanche depuis 2 ans maintenant. Puis, comme Marjolaine disait tout à l'heure, hein, le but, c'est vraiment de se créer un espace déjà pour connecter ensemble. Parce que déjà, il y a quelque chose qui se passe entre nous, notre communication, notre lien. Il y a déjà de la bienveillance dans ce groupe, il y a déjà du soutien, il y a déjà de la communication. Donc déjà, c'est d'être là, de se retrouver ensemble. Et puis, individuellement aussi, bah, c'est le but, hein, c'est que vous puissiez, un peu comme Pauline a disait tout à l'heure, tu sais, le conscient, l'inconscient, comment est-ce que je peux ouvrir d'autres dimensions en moi, d'autres dimensions pour pouvoir accéder à ce que peut-être je n'accède pas dans mon quotidien. Parce qu'on n'est pas, c'est sûr, constamment en train de se questionner, hein. En même temps, quand on vit des fois des blocages, des difficultés, ben, c'est bien de revenir à l'intérieur. Puis, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire spontanément, hein. Alors, d'y revenir chaque dimanche. Hein, vous êtes plusieurs à m'avoir déjà écrit ça, qu'il y avait comme des nouveaux réflexes qui s'installaient. Et c'est ça l'idée, hein, c'est que vous puissiez mettre en place des nouvelles façons de gérer ce qui vous arrive. Pour sortir de être victime, hein, de ce qui m'arrive. Pour cesser de subir, mais pour être plus en maîtrise. Hein, c'est comme si on pouvait considérer que la vie c'est un trousseau de clés, puis j'ai plein de clés sur mon trousseau. Et ça peut me permettre d'ouvrir toutes sortes de portes. C'est ça qu'on fait le dimanche. On ouvre des portes. Alors je ne sais pas quelle porte vous allez ouvrir aujourd'hui. Puis des fois, c'est le contraire, on va préférer fermer une porte. Comme honorer quelque chose qui s'est passé et puis le laisser aller. Ouais, c'est bien aussi de faire ça. Alors c'est ça, ouvrir, fermer des portes, comme ce qu'on est en train de faire là dans le groupe. Hein, Marjolaine, elle ouvre des portes à des personnes qui arrivent. C'est sûr, si on n'ouvre pas la porte, vous ne pouvez pas entrer. C'est un peu ça à l'intérieur de nous aussi. Si j'ouvre pas la porte, je ne peux pas accéder. Puis des fois, je ne sais pas que la porte existe. Elle est où cette porte? Ouais, c'est tout ça. Alors c'est sans prétention, hein, le dimanche, c'est convivial. C'est aussi en même temps avec beaucoup d'humilité que je vous apporte des fois des lectures que j'ai faites ou une manière de penser, une manière de voir les choses. Des fois ça a fait une différence pour moi, des fois ça a fait une différence pour les gens que j'accompagne. C'est ce que je fais au quotidien. C'est vraiment dans ma nature profonde.
Alors ça me fait toujours beaucoup de joie de vous retrouver. Chaque fois que j'arrive avec un groupe, j'ai toujours beaucoup de joie à partager, à accompagner, à voir un être qui s'ouvre, un être qui commence à s'accepter, un être qui commence à s'aimer. C'est tellement beau à voir. Je peux voir la souffrance, mais je peux aussi accueillir la souffrance. Et puis la transcender. Alors c'est un peu tout ça qu'on fait le dimanche. Chaque dimanche, il y a une thématique. Puis si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez visiter notre site web si vous ne nous connaissez pas. Vous savez qu'il y a aussi les réseaux sur lesquels vous pouvez accéder à nos activités. Vous êtes toujours bienvenus. Et puis quand vous partagez ça à vos réseaux, ça nous aide aussi. Alors j'imagine que vous vous êtes assuré d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Puis ça commence par une posture. Juste de vous assurer que votre posture est adéquate. Peut-être que vous êtes assis, peut-être que vos pieds touchent à terre. Vous préparez votre corps à un petit voyage. Puis si vous êtes là tous les dimanches, votre corps il commence à être habitué. Il sait. Donc c'est aussi de faire confiance à l'intelligence de votre corps. Donc de le laisser adopter la posture la plus confortable. Puis peut-être que vous avez préparé quelque chose à boire, de quoi écrire. Juste pour vous assurer d'avoir l'esprit tranquille pour la prochaine heure qu'on va être ensemble, 1 heure et quart. Et de profiter de ce moment-là. Parce que si vous êtes là, c'est que vous vous êtes accordé ce moment-là. Alors si vous en profitiez, c'est une intention ça aussi à poser, de profiter le plus possible de ce moment présent, de ce moment qu'on passe ensemble. Alors c'est comme de mettre le reste de votre vie sur pause, juste pour être là. Toutes vos préoccupations peuvent s'évanouir. Et même si vous entendez ma voix, il y a cette possibilité de créer à l'intérieur de vous une sorte de vide, une sorte de silence. Puis même si vous entendez des sons, chaque son peut vous permettre d'entrer un peu plus à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, c'est plus facile, les yeux fermés. C'est votre choix. Il y a des gens qui aiment écrire en même temps. C'est votre liberté. Et j'ai envie de vous inviter vraiment à vous déposer. C'est ça l'idée principale, c'est de laisser votre souffle, votre respiration détendre tout votre être. Et chaque inspiration
chaque expiration vont davantage vous conduire à l'intérieur de vous. C'est comme si à l'intérieur de vous, ça n'a pas la même luminosité qu'à l'extérieur. Vous remarquez qu'à l'intérieur de vous, ça n'a pas la même température non plus qu'à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Et à partir de maintenant, celui qui va diriger la séance, c'est vraiment votre souffle. C'est un grand maître. Faites-lui confiance. Permettez-vous d'allonger votre respiration. C'est ça. D'inspirer longuement et puis d'expirer. C'est ça, très très bien. Je ne sais pas, ce matin, quand vous vous êtes réveillé, ce que vous vous êtes dit à votre sujet. Est-ce que vous avez pensé à vous dire bonjour? Est-ce que vous avez pensé à vous traiter avec douceur? Et votre respiration aussi peut se faire avec douceur, toujours en douceur. Vous pouvez lui donner plus de profondeur encore. Vous pouvez la laisser vous détendre. Détendre votre corps. Des fois, il y a des petites parties du corps qui restent un peu plus tendues. Je ne sais pas si c'est votre cas. Juste de vérifier. Est-ce qu'il y a des nœuds? Est-ce qu'il y a des tensions dans votre corps? Et si c'est le cas, de les relâcher. C'est vraiment une façon de dire à votre corps, repose-toi. Quand on y pense, ce corps, il en supporte des choses toute la journée. Repose-toi. Et puis votre esprit aussi peut se reposer. Même si dans votre esprit il y a un petit hamster, lui aussi peut se reposer. Ça dort quand même des fois des hamsters. Comme si votre souffle pouvait le bercer et l'inviter à se déposer. C'est ça. Et vous savez, quand on est là, dans cette connexion avec soi, c'est là qu'on peut accéder aux réponses. On peut accéder à ce qui est des fois moins accessible.
Et vous laissez vraiment votre respiration totalement libre d'aller et venir à sa guise, sans retenue. Et réalisez qu'elle vous permet d'entrer en vous, d'être peut-être plus attentif à vous. C'est ça. C'est comme si vous pouviez envoyer le signal de tranquille. C'est ça. Même votre visage peut se détendre. Le front, le menton, le cou, toutes ces parties qui d'habitude sont plus sollicitées. C'est tout votre être que vous mettez au repos. Devenez seulement conscient de votre respiration, le mouvement d'expansion, de rétention et puis d'expiration. C'est ça. Très très bien. Voilà, votre corps est maintenant détendu. Votre corps est prêt pour toutes les ouvertures. Soyez seulement là, sans rien chercher d'autre. Soyez dans l'appréciation du moment. Prenez plaisir à être là. Puis vous savez, comme chaque dimanche, j'aime nous inviter à profiter de ce moment de connexion avec votre cœur, pour prendre ce qu'il y a dans votre cœur, une partie de cet amour, et puis l'envoyer, le renvoyer vers l'extérieur, l'envoyer vers un être cher, une personne, peut-être qui est proche de vous, ou peut-être un inconnu, de lui envoyer cet amour. Je ne sais pas à qui aujourd'hui vous avez envie d'envoyer cet amour. Peut-être c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Peut-être que cet amour, aujourd'hui, vous auriez envie de l'envoyer à une partie de vous. Tiens, si vous pensiez à votre enfant intérieur, par exemple, peut-être que c'est lui qui aurait besoin de cet amour. Pourquoi pas? On peut envoyer notre amour à un peuple, à un groupe de personnes. Alors faites ça là maintenant, on fait ça ensemble. De connecter avec l'amour de notre cœur. Et de mon cœur, je l'envoie au cœur, à un autre cœur. C'est ça.
Et on peut faire ça en ayant la foi que ces pensées-là peuvent circuler dans le monde et peut-être même faire une différence. Alors j'imagine que votre respiration maintenant a trouvé son rythme, qu'elle vous a permis de détendre tout votre être, qu'elle a dissous toutes les petites tensions et qu'elle vous a préparé à des découvertes, préparé à apprendre quelque chose de nouveau sur vous, quelque chose qui pourra être utile dans votre quotidien. Toute cette détente permet d'enlever toutes les barrières, toutes les résistances, toutes les limitations. Il n'y a plus de contraintes. Je suis là, vous êtes là, nous sommes là. Prêts et prêtes à éveiller notre conscience davantage, peut-être à ouvrir notre cœur davantage, à grandir. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'abondance. Je reçois beaucoup de personnes qui vivent certaines difficultés avec l'abondance. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand je parle d'abondance. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on y va plus avec des définitions, on dirait que l'abondance, c'est une grande quantité de quelque chose. C'est une quantité infinie de quelque chose. Quand on parle de richesse, quand on parle de prospérité, d'opulence, c'est sûr qu'on peut parler d'abondance matérielle. C'est peut-être la première chose qui nous vient. L'argent. Mais on peut parler aussi d'abondance intellectuelle. Je pense aux poètes, par exemple. Ils ont accès à une telle richesse de mots, de combinaisons de mots. Quelle richesse! Richesse de l'esprit. Puis l'abondance spirituelle. Je ne sais pas comment vous vous situez. Est-ce que vous sentez que vous vivez dans l'abondance ou au contraire, est-ce que
Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose? C'est ça, aujourd'hui, j'ai eu envie de nous convier à tourner notre regard sur cette instance-là, l'abondance. Encore là, c'est sans prétention, c'est de nous donner des pistes, de nous permettre de changer nos perceptions. Des fois, c'est juste la perception qu'on a qui crée notre réalité. Des fois, la personne va dire « Ah, j'avais pas vu ça comme ça ». Ça change tout. C'est pareil pour l'abondance. Tiens, si je commence avec l'abondance financière. Moi-même, j'ai changé plein de perceptions par rapport à l'argent. Par exemple, j'avais jamais réalisé que juste la façon dont je traitais l'argent, la façon dont je le considérais, que ça pouvait avoir un impact sur mes finances. Vous savez, par exemple, quand on dit « Oh, ça compte pas vraiment l'argent. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous savez, moi, je ne fais pas ça pour l'argent. » Imaginez que si à la place de l'argent, c'était un de vos amis. Et que vous diriez, par exemple, à votre ami « Bon, t'es pas vraiment important. C'est pas vraiment toi qui compte. » Comment se sentirait votre ami? Il dirait bye, ouais. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça qui fait l'argent, hein. C'est drôle de penser comme ça, mais si on y pense bien, ça fait du sens. Quand on sait que l'univers est géré par des lois, des énergies, ça fait du sens. L'argent, c'est une énergie. Si je la repousse, elle s'en va. J'avais jamais fait ce lien-là, moi. Il y a un autre lien que j'avais jamais fait, c'était le lien entre l'amour et l'argent. Et c'est vrai qu'après, c'est devenu une évidence aussi. Moi, j'avais pas beaucoup de considération pour l'argent. Parce que c'était synonyme de souffrance. Pour moi, le manque d'argent, il avait conduit à beaucoup de dévalorisation sociale. Il y avait de la douleur. J'avais vu mes parents travailler tellement fort, souffrir pour gagner 4 francs 6 sous. Alors l'argent, c'était égal à malheur. Alors quand on m'a dit « va falloir que tu commences à aimer l'argent », ouf. Pourtant, si vous connaissez Peter Koenig, il dit quelque chose de très beau. Le jour où j'ai entendu ça, ça m'a vraiment parlé. Il dit « c'est fantastique de pouvoir dire « I love money ». J'aime l'argent. Et pourquoi je devrais aimer l'argent alors que de toute évidence, l'argent ne m'aime pas?
L'argent vient pas à moi, l'argent ne m'aime pas. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. L'argent, elle se dit pas, tiens, elle, je l'aime bien, je vais aller vers elle. Lui, je l'aime pas, j'irai pas le voir. L'argent, elle pense pas comme ça, l'argent. Elle n'a pas d'opinion, elle n'a pas de... Elle réagit à ce qu'on lui envoie comme message. Elle vibre avec nous. Elle résonne. C'est une énergie, l'argent. Ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas d'a priori. Ça ne fait pas de politique, l'argent. Ça n'a pas de sentiment, pas d'opinion. Alors comment est-ce que l'argent pourrait dire « je t'aime pas » ? Non, l'argent, elle n'a jamais pensé ça vis-à-vis de moi. Mais moi, je l'ai pensé vis-à-vis d'elle. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez considéré jusqu'à présent. L'argent, la richesse, la prospérité. Matériel, oui, pour l'instant, c'est vrai, on parle de ça. Et en même temps, il y a certaines personnes qui font la différence entre abondance matérielle et abondance spirituelle. Ce serait beaucoup plus honorable, l'abondance spirituelle. C'est pas bien, l'abondance matérielle. Vouloir être riche, vouloir gagner de l'argent à tout prix. Mais vous savez, on ne peut pas construire d'hôpital sans argent. Puis on ne peut pas construire d'école non plus. Ça fait partie de ce monde. Et quand on y pense, l'abondance, c'est l'abondance. Quelle qu'elle soit, matérielle, intellectuelle, spirituelle, elle fonctionne pareil. C'est la même mécanique. Si vous voulez un, mais pas l'autre, vous êtes en train de dire je veux bien mes bras, mais je veux pas mes jambes. J'ai assez avec mes bras. Vivre dans ce monde dans lequel nous sommes implique un rapport avec l'argent. Et quand celui-ci est harmonieux, le reste peut être harmonieux aussi. L'argent, c'est comme un miroir, en fait. Ce que j'ai appris dans ce travail que j'ai fait par rapport à l'abondance, c'est que ce que vous vivez par rapport à l'argent, vous le vivez ailleurs dans votre vie. Ça se manifeste là. Peut-être c'est plus visible là parce que ça vous fait plus souffrir, mais si vous commencez à regarder toutes les sphères de votre vie, vous verrez qu'il y a des parallèles. Comme par exemple, moi, avec l'argent, je suis très généreuse. Mais en fait, je suis généreuse partout dans ma vie. Alors ça commence à être intéressant de réaliser que l'argent, c'est un miroir. Et si j'aime pas l'argent, il y a d'autres choses que j'aime pas. Et ne pas aimer, c'est ne pas être en harmonie.
j'ai découvert que l'argent, il était aussi un miroir de comment moi, je m'accordais de la valeur. Alors j'ai envie de retourner ça vers vous. Je ne sais pas quel est votre lien avec votre relation avec l'argent, quel degré d'harmonie. Vous savez, des fois on n'y pense pas parce que on n'a pas trop envie de s'attarder à ça. On fait un petit peu comme si ce n'était pas si important. Mais à quelque part, votre lien avec l'argent, c'est votre lien à l'univers. Et de commencer à poser un regard sur cet aspect de votre vie peut vous permettre de transformer d'autres aspects de votre vie. Alors, si vous vous demandez là maintenant, c'est quoi la valeur que vous accordez à l'argent et c'est quoi la valeur que vous vous accordez à vous? Comment est-ce que vous vous aimez? Comment est-ce que vous agissez envers vous? Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous vous privez, par exemple, du plaisir de la vie? Du plaisir que la vie peut vous offrir? Est-ce que vous vous interdisez certaines abondances de la vie? Est-ce que vous interdisez au soleil de réchauffer vos joues? Est-ce que vous interdisez au parfum des fleurs de venir jusqu'à votre nez? Est-ce que vous interdisez les mots du poète de venir jusqu'à vos oreilles? Ou les plus belles mélodies? Ou bien au contraire, est-ce que vous saisissez chaque occasion de vous approcher d'une fleur pour la sentir? Est-ce que vous saisissez chaque occasion de danser quand il y a de la musique? Et c'est ainsi qu'on peut considérer l'argent aussi. Si j'aime pas l'argent, il va bien me le rendre. Et à quelque part, je me prive. Il y a quelque chose qui ne peut pas se générer, un flot de richesse. Alors quand on parle d'argent, de richesse, d'amour, comme de musique, comme de parfum, comme de jolis mots, comme d'enseignements, comme de ressources, tout est lié. La personne qui vient me rencontrer dans mon bureau, qui me dit « c'est difficile avec les ressources financières ». J'ai envie d'aller vérifier c'est comment avec les autres ressources. Les ressources d'amour, par exemple.
L'amour et l'argent, c'est pareil. C'est une énergie. Ça circule, ça vibre. Alors comment est-ce que ça circule dans votre vie? Est-ce que cette énergie est bloquée? Est-ce qu'elle est déviée? Abondance totale, ça demande amour total. La personne, elle dit, j'aime tellement mes enfants, mais je suis en froid avec mes parents. Je veux rien savoir d'eux. Je bloque l'amour. À partir du moment où je rejette quelque chose du système, je bloque l'amour. J'aime le monde, j'aime ma famille, mais quand il s'agit de moi-même, ouf, je bloque l'amour. Je donne énormément aux autres. Je suis tellement généreuse. Ben oui, je donne. C'est pas un problème pour moi. Mais c'est difficile de recevoir. Ouf. Je sais pas si vous faites partie de ces gens-là. On vous fait un cadeau puis vous dites oh, c'est ben trop. C'est trop pour qui? Si la personne vous a fait ce cadeau, est-ce qu'elle a considéré que vous le valiez? Pensez-y un instant, hein, comment on a cette difficulté des fois à accueillir ça. Je puisse avoir cette valeur-là aux yeux de l'autre. Combien de fois vous avez, à votre façon, refusé quelque chose qui venait à vous? On vous offre de l'aide, on vous offre un présent, on vous offre un soutien. Comment est-ce que vous êtes à l'aise, même si vous dites oui? Comment vous êtes à l'aise quand quelqu'un vous aide? Il y a une personne qui me disait l'autre fois, je me sens tout croche à l'intérieur quand on m'aide. C'est comme si ce n'était pas naturel. Quelle est votre disposition intérieure à recevoir? Est-ce que c'est aussi ouvert, facile, fluide que quand vous donnez? Pensez-y un instant. Ça me touche parce que c'est comme si quand on fait ça, que on a moins d'importance que l'autre. Je ne sais pas comment vous recevez ça. Alors tout ça, c'est, comme je disais, c'est un flot d'énergie. Puis si je ne génère pas cette richesse, je ne crée pas de richesse. Je me coupe. C'est comme je vis dans un monde, mais je m'en coupe. Parce que cette abondance-là, elle en fait partie. Et l'abondance matérielle aussi en fait partie.
Des fois, les gens disent, ouais, mais comment on fait pour changer ça? C'est vrai que si vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre situation financière, par exemple, vous pouvez regarder vos croyances. Parce que tout notre rapport au monde est influencé par les croyances, par vos croyances. Vos croyances, c'est l'origine de votre réalité. Oui, mais mes croyances par rapport à l'argent, je pensais que je voulais de l'argent, je pensais que j'étais d'accord pour vivre l'abondance financière. Pourquoi le résultat, c'est pas ça? Parce que les croyances qui sont les plus impactantes dans votre vie, c'est pas toujours des croyances conscientes. C'est-à-dire que je crois que je veux, mais en réalité, j'ai des croyances plus fortes qui viennent contredire cette croyance-là. Et c'est celle-là qu'on veut changer. Puis c'est là que ça devient compliqué parce que les croyances inconscientes, comme son nom l'indique, j'en ai pas conscience. Alors des fois, les gens me disent, mais comment je fais pour savoir c'est quoi mes croyances inconscientes? C'est facile. Vous avez juste, écoutez bien, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez savoir c'est quoi vos croyances inconscientes? Vous avez juste à regarder votre réalité. Votre réalité, c'est le résultat de vos croyances inconscientes. Alors, je reprends. Je disais, des fois les gens me disent, mais comment je fais pour savoir c'est quoi mes croyances inconscientes? Et je leur dis, c'est simple. Tu as juste à regarder comment ça se passe dans ta vie. Tu as juste à regarder le résultat. Parce que le résultat, ça découle de tes croyances inconscientes. Alors, par exemple, si vous devez travailler très très fort pour avoir un résultat potable, c'est que vous avez la croyance qu'il faut travailler fort. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression, mais c'est ça, puisque c'est ça le résultat. Si par exemple, c'est pas facile pour vous d'augmenter vos revenus, le résultat c'est ça, c'est qu'il y a une croyance que c'est pas facile d'augmenter vos revenus. C'est aussi simple que ça. C'est comme si à l'intérieur, on a une sorte de plan financier. Et on le suit. C'est comme un GPS. J'ai rentré l'adresse, j'y vais. Alors c'est intéressant parce que je peux regarder ma situation et lister un petit peu comment je vis les choses et mettre à jour mes croyances. Un jour, on fera un moment présent juste sur les croyances. Alors, qui dit abondance dit circulation, flot. Ça va, ça vient, c'est comme votre respiration. Ça va, ça vient.
Ça me rappelle une histoire, le monsieur, il disait, l'argent, ça va, ça vient, puis quand ça vient, ça va. Ouais. Alors ça circule. Je donne, je reçois. Puis si je ne sais pas recevoir, j'apprends à recevoir aussi fluidement. Vous avez appris à donner. Hein. Bon, peut-être que ce n'était pas au même âge. Ce n'était pas pour les mêmes raisons. Hein. Vous avez appris à donner pour être accepté dans votre clan. Vous avez appris à donner pour être aimé. Vous avez appris à donner. Maintenant, vous pouvez apprendre à recevoir. Vous le méritez autant. C'est-à-dire que vous méritez autant de recevoir que la personne à qui vous avez envie de donner. Si vous pensez à un bébé, par exemple, vous avez déjà été un bébé, hein? Oui. Oui, sûrement. Ben, si vous pensez au bébé, par exemple, lui, il se dit jamais oh, c'est ben trop ce qu'elle me donne, là. Oh, elle me donne ben trop de caresses. Elle me donne trop d'amour. Le bébé, lui, il prend. Hein. Tout ce que vous pouvez lui donner, il prend. Alors, vous avez déjà su recevoir. Ah, c'est bien ça. Ça veut dire que le programme de recevoir, il est là, en vous. Alors peut-être que c'est un petit peu comme, vous savez, il y a quelques jours, mon téléphone, pendant la nuit, il a fait des mises à jour. Il attend même pas que je lui demande de le faire, il le fait tout seul parce qu'il a besoin de faire sa mise à jour, mon téléphone. Il est intelligent. Puis c'est pareil pour tout ce qui est programme, hein. Votre ordinateur, tout ça. Il y a besoin de faire des resets des fois, ou des mises à jour, amener des compléments. Ben, c'est pareil pour nous. On peut faire une mise à jour. Peut-être que le programme recevoir, je ne l'ai pas mis à jour. Alors c'est ça en fait. L'abondance, si on parle d'abondance, on parle de toute notre attitude face à la vie. Façon de penser, d'agir. On parle d'argent, bien sûr, quand on parle d'abondance, mais c'est pas juste les biens matériels, l'abondance. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement de biens matériels et qui se sentent très riches quand même, qui sont dans l'abondance. Comme quoi, hein? Mais c'est parce qu'elles ont une attitude face à l'abondance. Une attitude propice à l'abondance. C'est une attitude inverse du manque. Alors ça, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'aborder la vie, c'est un état d'esprit. Toute notre capacité à donner, à recevoir, toute notre capacité à aimer, toute notre capacité à apprécier la valeur des choses, de soi, de qui nous sommes. Cette capacité à accepter entièrement qui nous sommes. Tiens, ça aussi, c'est une autre façon de bloquer le flot de l'abondance. Quand je ne m'accepte pas tel que je suis. Ça veut dire que quand je suis née, j'ai reçu certaines qualités, certaines compétences, certaines
capacités. J'accepte pas exactement ce que je suis. C'est une autre façon de ne pas recevoir. Être dans le flot de l'abondance, c'est être dans le flot de la vie. C'est être dans cet alignement. C'est d'accepter les lois et de circuler avec elles. Toutes ces lois, les lois de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Et de ne pas empêcher ce flot par nos pensées, par exemple. Hey, quelle sorte de pensées générez-vous le plus souvent? Des pensées positives ou des pensées négatives? La qualité de vos paroles, la qualité de vos jugements. Vous savez, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ce que tu fais à petit, tu le fais à grand aussi. Tout fonctionne comme ça. Alors si je refuse une petite chose, je refuse aussi une grande chose. C'est ça en fait, adopter une posture, une attitude d'abondance, devenir abondance. Toutes les formes d'abondance, matérielle, intellectuelle, spirituelle, c'est la même chose. Si vous pensez que ce n'est pas compatible, c'est la même chose. L'idée, c'est de se réunir plutôt que de se couper. C'est de devenir, c'est d'entrer dans ce flot, c'est de s'unir, de devenir partenaire avec l'abondance. Comment ça résonne en vous, cette idée-là de devenir partenaire avec l'univers, avec l'abondance? Choisir de vivre dans l'abondance, c'est choisir d'être partenaire avec l'univers. Choisir de vivre dans l'abondance, c'est de pouvoir disposer de toutes les ressources du monde. Ça veut dire expérimenter, apprécier, créer, exprimer, sans limitation, sans frein, sans peur. Saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Des fois, ça ressemble à de la magie. Des fois, vous aviez comme ça envie de quelque chose et pouf, l'univers vous l'accorde. Ça arrive. C'est un ami qui vous appelle, qui vous le propose. C'est une lettre que vous recevez. C'est une opportunité d'affaires qu'on vous fait. On vous ouvre une porte. Waouh! C'est bon d'être dans ce flot. Parce qu'alors, tout peut se manifester. Tout devient possible. Le champ des possibles peut s'ouvrir. Waouh!
Vous faites des bonnes rencontres au bon moment. Vous avez manifesté un besoin et quelqu'un y répond, quelqu'un ou quelque chose. Vivre dans l'abondance, c'est vivre dans l'amour. Vivre dans l'abondance, c'est vivre en santé. Vivre dans l'abondance, c'est vivre dans la vitalité. L'abondance, c'est la vie qui circule. C'est le flot, c'est le courant. C'est les synchronicités, c'est la confiance. C'est le moment présent. C'est être en harmonie avec les lois qui gouvernent ce monde. La même loi que quand vous prenez un objet dans vos mains et que vous le lâchez, il tombe. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher ça. Rien. C'est une loi, c'est comme ça, c'est physique. Mais c'est pareil. Choisir de vivre en harmonie avec ces lois. S'ouvrir à elles, à leur nature, à leur vibration. Et s'autoriser à ressentir toute la manifestation de l'abondance. Être totalement en accord avec soi, en accord avec le monde, en accord avec le passé, le présent, le futur, en accord avec la grande orchestration de l'univers qui fait toujours si bien les choses. Être aligné mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et puis, laisser toute cette circulation-là enrichir votre vie. Et vous émerveiller même de l'équilibre, de l'harmonie, de la liberté que cela vous donne. De se rappeler que l'univers est abondant, qu'il y a de l'abondance pour chacun, chacune d'entre vous. J'ai envie de vous inviter à faire un constat comme ça, en lien avec tout ce que j'ai nommé. Juste de faire comme une prise de conscience de ce qui a été peut-être bloqué jusqu'à présent. Puis de réaliser l'impact que ça a sur votre vie. Puis j'ai envie de vous inviter là maintenant à peut-être comme si vous pouviez lever les yeux au ciel, même si vos yeux sont fermés. Comme si vous pouviez diriger toute votre attention maintenant vers le haut. Et puis comme si vous pouviez, avec votre intention, vous connecter avec ce qu'il y a de plus grand, avec la source, peut-être avec la lumière. De vous connecter avec
la source de l'abondance. Et puis de ressentir que cette lumière peut descendre jusqu'à vous, comme si la lumière pouvait entrer en vous. Puis cette lumière, vous allez l'inviter à d'abord, dans un premier temps, nettoyer l'intérieur de vos yeux, comme pour nettoyer votre regard, comme pour nettoyer tout ce qui vous empêche de voir l'abondance. C'est ça. Laissez cette lumière faire ce nettoyage. Et puis, dirigez la lumière vers vos oreilles pour que la lumière puisse aussi nettoyer votre audition, pour que vous puissiez ouvrir votre audition spirituelle. Et puis laissez cette lumière se diriger vers votre gorge. Et permettre là aussi de nettoyer, de fluidifier votre communication pour une communication plus éveillée, plus spirituelle. Et en toute sécurité, laissez cette lumière aller dans votre cœur. Entrez en contact avec la partie de vous qui a le plus envie de vous aimer. Permettez à la lumière de réchauffer, d'éclairer, d'illuminer, d'amplifier ce sentiment d'amour pour vous et pour le monde. Et à partir de là, avec votre souffle, vous pouvez laisser aller à chaque expiration. Je laisse aller toutes les expériences passées qui nuisent à mon abondance. Encore une fois, avec votre expiration, je laisse aller toutes les expériences passées nuisibles à mon abondance. Je laisse aller toutes les expériences passées qui freinent mon accès à l'abondance. C'est ça. Et puis, vous pouvez maintenant mettre votre main sur votre front, si vous le souhaitez. Connectez avec cette partie de vous qui vous ouvre au champ. Et là, vous pouvez dire à haute voix ou dans votre esprit, « Je suis abondance. J'ai un esprit d'abondance. Je suis en harmonie avec l'abondance. » C'est ça. Je suis en harmonie avec l'abondance. C'est ça. J'accueille l'abondance du monde dans mon cœur, dans ma vie. C'est ça. J'ai un esprit d'abondance. Je suis en harmonie avec l'abondance. C'est ça. Très, très bien. Très, très bien. Et vous pouvez laisser, un peu comme quand la mise à jour de notre téléphone se fait, vous pouvez laisser
toutes les mises à jour se faire en vous, conscientes et inconscientes. Comme si certaines choses en vous allaient pouvoir définitivement se fermer et que d'autres choses allaient pouvoir définitivement s'ouvrir. Vous pouvez laisser votre inconscient opérer tous les processus nécessaires. Toutes les ouvertures se créent. C'est ça. Vous pouvez laisser le flot d'amour vous envahir. De réaliser que c'est ça aussi l'abondance. C'est ce flot d'amour. C'est ça. Très très bien. Et ressentez cette connexion avec ce chant. Profitez-en. Comme si vous pouviez permettre à tous les téléchargements utiles de se faire. Vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte à l'abondance. Réalisez combien c'est facile de recevoir. Comment c'est facile de dire oui finalement. C'est ça. Et cet instant que vous vivez là peut devenir tout le temps du monde. Parce qu'une petite partie de vous peut toujours continuer ce travail. Pendant que la plus grande partie de vous pourra revenir à votre rythme, ici et maintenant.